Mieux vaut rester à Leipzig que d'aller à Manchester United. Non, t'abuses, frère. La Ligue des Champions. J'abuse pas du tout. C'est un club frérot, c'est un club emblématique. Tu vois, emblématique ou pas, frère. Il a fait une putain de saison avec Leipzig, il va aller se tuer à United. Il va aller à la Juve, il va jouer avec McKennie. Moi, je sais pas pourquoi vous aimez enterrer les joueurs comme ça. Pogba, 28 ans, qu'est-ce qu'il va aller reconstruire la Juve, moi? C'est quoi? Il en a mis 4 cette année en Ligue 1. Est-ce que Messi, tu l'achètes pour 4 buts en Ligue 1? Yo les frérots, c'est votre gars Hervé et aujourd'hui j'arrive avec un tout nouveau concept sur la chaîne, la Hervé Squad Podcast. T'inquiète pas mon frérot, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est même pas compliqué les frérots, la Hervé Squad Podcast c'est simple. C'est quelques frérots à moi, on va s'asseoir tranquillement chaque mois et on va discuter des actualités football. Et pour la première édition de la Hervé Squad Podcast, les frérots, on va parler de 3 sujets ensemble. Le premier sera l'avenir de Christopher Nkunku. Le Français fait une saison de dingue cette année, que ça soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Les grands clubs se l'arrachent déjà. Alors dites-nous dans les commentaires où vous le voyez et participez aussi au débat. Le second sujet qui sera abordé aujourd'hui les frérots est celui de l'avenir de Paul Pogba. Le Français est en fin de contrat cet été et de nombreux clubs se l'arrachent également. Ça parle du Real, de la Juve et du PSG. Alors pour toi frérot, dis-moi, où Pogba doit aller cet été ? Et pour finir, on va aborder le sujet des ultras parisiens qui ont fêté dernièrement le titre entre eux, mais pas avec les joueurs. Ils sont clairement en grève depuis plusieurs semaines et justement, donne-moi ton avis dans les commentaires sur ce qui se passe au PSG. Je le vois jouer à Manchester United. Moi, je le vois jouer chez l'ennemi. Je vais m'expliquer pourquoi je dis Manchester United. Déjà l'année prochaine, on sait qu'il y aura une révolution à Manchester. Donc si le club se reconstruit, et même si Manchester c'est vraiment nul ces derniers temps, quand même, ça veut dire que si tu ramènes 10 joueurs et tu ramènes des Nkunku, tout ça, ça veut dire que le club quand même, il va remonter, tu vois. Donc pour moi, je le vois bien aller là-bas. Bon, je vais pas te mentir, le voir aller là-bas c'est une chose, mais savoir que Manchester joue pas la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est... Mieux vaut rester à Leipzig que d'aller à Manchester United. Non, t'abuses, frère. La Ligue des Champions, j'abuse pas du tout. C'est un club frérot, c'est un club emblématique. Tu vois, emblématique ou pas, frère. Il a fait une putain de saison avec Leipzig, il va aller se tuer à United. Le temps qu'il s'adapte au football de Guardiola, vous savez, c'est exigeant. Faut pas qu'il aille à United, il reconstruise un truc. Comment ça devenir une merde? Comme Sancho. Sancho, c'est une merde. Oui. C'est pas question de tatou, c'est qu'à United, tu vas arriver, il va y avoir un projet de reconstruction, tu vas être dedans. Il n'y a pas de projet à United. C'est un projet de destruction. Arrêtez, Ça, moi je le vois à United, reconstruire quelque chose. En tout cas, je le vois à City aller perfectionner son jeu, sa technique, jouer sous les ordres d'un grand coach. Non, je le vois pas jouer sous Ten Hag. Ten Hag c'est un coach. Je te parle pas de Rangnick ou de l'autre con là, de Solskjaer. C'est pas l'Eredivisie là par contre. Ah, tu vois, c'est ça le problème. C'est pas les... Dans le meilleur club du monde, le Real. Mais comment ça Real? Pourquoi au Real? Parce que le Real en a bien besoin, on a vu ces dernières années qu'au niveau de l'intensité, au niveau physique de ces milieux, bien, ils en ont bien besoin. Moi je suis pas du même avis, moi je le vois partir au PSG parce que au Real je pense pas que c'est le meilleur endroit pour lui. Moi aussi, moi je trouve qu'au Real ils ont pas besoin de lui. Je trouve qu'il y a déjà des milieux très talentueux, même s'il est très talentueux, mais pour moi il y a des milieux super talentueux et puis si tu parles d'intensité, Pogba c'est un joueur très talentueux mais intensité il est pas dans ça. Le match France-Allemagne de l'Euro, c'est pas de l'intensité ça mon gars? Ouais, il en a mis mais sur le long terme Pogba sur un match il peut te mettre de l'intensité mais sur une série de matchs tout le temps blessé. Et voilà, c'est pas un mec constant. Modric à 35 ans, faut commencer à le ménager. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais t'as Kamavinga et Valverde pour ça. Exact, c'est ce que j'allais dire. Valverde, vous l'oubliez. Ouais, c'est ça. Donc, Valverde, oui, mais Kamavinga, arrêtez les gars. Arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites-le jouer Copa del Rey, vite fait. Moi, le Real a besoin d'un milieu confirmé. Il arrive pas. Il est là, confirmé. Ah ben, au nom de Dieu, moi, je vais chercher Bernardo Silva. Parce que sur le long terme, Pogba, il va ramener ça. Est-ce qu'il va ramener l'intensité qu'on demande? Oui.
frère. Oh là là. Vas-y. Oh, c'est bon. Moi, pour moi, Pogba, il doit aller à la Juve. Moi, je sais que vous allez pas être d'accord. Mais pourquoi jouer avec Vlahovic? Pourquoi Mais arrête, frère. Mais laisse-moi. Mais frère. Arrêtez de dire des dingueries comme ça. Oh, déjà, il y a Locatelli, il est pas nu. Il a fait un bon euro, frérot. Donc là, Palmarès de Locatelli. tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème de ces gars-là. Blada. Ah, non. Moi, j'explique pourquoi Pogba, il doit aller rejoindre la Juve. C'est pas où la localité. Les gars, C'est pas la Locatelli qui est... Elle est bonne. C'est pas la bonne. Voilà, par contre, t'as menti, hein. non. Ah, elle est pas bonne. Débat, là, c'est une lit. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Mais c'est pas un débat parallèle, ça, sinon. Non, en vrai, je vais vous dire pourquoi Pogba, il doit y aller. Franchement, les frères, on va pas se mentir. Au milieu du Real, c'est pas comme si t'as vraiment besoin de Pogba. Alors qu'à la Juve, pour moi, t'as besoin d'un leader. Il va aller à la Juve, il va jouer avec Weston Mais- McKennie. Qui te dit que la Juve va pas recruter cet été? Ils ont pas d'argent, frère. Mais c'est toi qui donnes l'argent à la Juve, comment Moi, ça, je ils ont sais pas pas, d'argent? Mais frère, quand tu dis Vlahovic, c'est que t'as pas d'argent. Mais ils ont mis Vlahovic, 70 il est millions, ils ont pas mis 70 millions d'euros. Il est bon. Mais ils ont mis Il est 70 bon, millions il est d'euros. bon, mais. C'est pas 50 millions. Mais c'est pas 70 millions d'euros qu'ils ont mis sur C'est pas bon, en Vlahovic. tout cas, Vlahovic, il est Mais bon. Mais Son Vlahovic, bon, man. Vlahovic est le meilleur buteur de Serie A, tu me parles de quoi, frérot? Avec des pénaux, man. Ah ouais. Et je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi, je sais pas pourquoi vous aimez enterrer les joueurs comme ça. Pogba, 28 ans, qu'est-ce qu'il va aller reconstruire la Juve, man? Mais La c'est- Juve est détruite, man. Le Scudetto, ils arrivent pas à gagner maintenant, man. Il veut laisser Tu vois, c'est ça le Miami problème. gagner. Mais là, c'est un de autre. Miami, man. Mais frère, vous êtes des baisers. Eh ben, c'est David On Beckham. peut pas parler avec man. ces gars. Pogba doit aller au PSG, hein, parce que Ouais, c'est une bonne. Verratti, Pas parler de Verratti, l'hypothèse PSG. Verratti X Ghana Gay, c'est bon. C'est bon. Ah ouais, net, Verratti X Danilo, c'est bon. Oh là C'est là bon. là. Arrêtez ça. Arrête. J'ai pas dit le PSG, je Mais en dis fait, le ce que tu dis, Real c'est- Madrid. mais en fait, ce que tu dis, c'est pas logique. Si il doit arriver dans une équipe qui est déjà construite, dans quelle équipe tu le vois? Le Real? Mais non, vu qu'ils sont déjà construits. Mais qu'est-ce que... Pogba, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Il y a des. Au Real, vous êtes comment? Il y a des joueurs Vous êtes qui. Zemmour, man, Mais. quoi. Ah, pff, vas-y. Vous Les avez gars, de la il y a haine en des vous. joueurs. No to racism. Franchement, en tant que supporter parisien, pour moi, c'est tout à fait normal. Enfin, je crois pour les ultras, parce que ça fait des années que ça dure. Des années, et je pense que vous êtes du même avec moi. Hein. Ouais, même moi, je suis ceux qui sont d'accord. pas supporters du PSG. Je suis d'accord. Vous êtes du même avec moi. Chaque année, ça dure, c'est la même chose. En tant que ex-supporter du PSG. Ok. Ouais. Du coup, ben, Moi, même si j'étais les ultras, j'irais plus loin que ça. Tu ferais quoi? Tu Justement. ferais quoi? Je serais pas venu. Suite à la déclaration de Neymar, j'irais plus loin que ça. Parce que, Qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que t'aurais fait? Il est bizarre. Qu'est-ce que t'aurais fait? parce que ça prouve. En fait, il crache à nos gueules. Ouais, en fait. il crache. Il crache sur nous. Il Il crache. dit carrément. Ah ouais. Trouver de l'air. Ouais. Ouais, allez prendre de l'air. Allez Non. prendre de l'air. Franchement, moi je trouve ça hallucinant de tenir de tels propos quand tu sais que les ultras, c'est eux qui se cassent le cul à faire les déplacements. Et on va pas se mentir, les ultras du PSG, moi je vais parler français, en Europe, je pense, c'est dur de trouver plus chaud que les ultras parisiens. On va pas se mentir, au Bernabeu, avant que Benzema change tout, t'entendais que les Parisiens. Les Parisiens, c'est eux qui se cassent le cul, c'est eux qui font tout, les payent des tifos, billets, les ils payent des- c'est eux qui sont là. Eux, c'est des vrais C'est leur supporters. vie, c'est leur vie. Et Mbappé qui tire de tels propos quand il dit oui, les ultras grave. c'est une minorité. Mais c'est une minorité qui bouge, qui vient vous supporter partout dans le monde. C'est-à-dire que tu vas aller au Slavia Prague, ils sont là. Tu vas n'importe quel. En Azerbaïdjan, ils sont là. Mais comment tu peux tenir de tels propos? Non, moi j'étais sous le choc. Et c'est là où le PSG, pour moi, a mal fait les choses. C'est là où le PSG a mal fait les choses. Il fallait construire un club avant. Certes, il y a eu l'opportunité Neymar. Et pour moi, je vais vous le dire, il fallait pas le faire. Tant que tu n'as pas une structure assez solide pour accueillir un Neymar, tu ne le prends pas. Parce que c'est pas assez solide. Qu'est-ce qui arrive? T'as un Messi qui vient, qui s'en bat les couilles. Messi vient toute la journée il est à Barcelone. Après, il fait ce qu'il veut, il est grand. Mais sur le terrain, il n'y a pas d'implication. Parce que quoi? Il en a mis 4 cette année en Ligue 1. Est-ce que Messi, tu l'achètes pour 4 buts en Ligue 1? De mouiller maillot, C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mouiller le maillot. Quand tu regardes le match au Bernabeu, tu vois le comportement de Kimpembe. Franchement, ça fait mal, tu vois. Ouais. Ça fait mal parce que quand tu regardes les Sud-Américains, Neymar, je l'aimais beaucoup, hein. Ouais. Mais là, Ouais, c'est trop. c'est beau, il me dégoûte. Tu vois, il me dégoûte. Franchement, il me dégoûte. Ouais. Parce que
voir le comportement et avoir de tels propos, tu vois, Ouais. c'est chaud. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. C'est Donc vraiment pour moi, pour conclure, le comportement des ultras c'est tout à fait compréhensible. chaud. Ouais. Donc moi à leur place j'aurais fait la même chose. En fait je vais t'expliquer, le PSG eux ils se basent on va dire sur le moment présent tu vois. Ils se basent pas sur le long terme. Ouais. Tu vois parce que quand ils te disent ouais on a Neymar, donc du coup ils se basent sur ouais cette année la Ligue des Champions la gagne, Ouais. tu vois. Alors qu'ils pensent pas au futur, ils te disent ouais. Et ouais, c'est déjà la fin de la première édition de la RV Squad podcast. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un énorme like, abonne-toi, active la cloche des notifications, partage la vidéo à un de tes frérots qui aime le foot également. Et bien sûr, t'inquiète pas, mes frérots et moi, on reviendra très vite pour traiter de nouveaux sujets chauds. Et justement, c'est là que tu vas pouvoir nous aider dans les commentaires. Mets des sujets que t'aimerais qu'on traite ensemble. Et t'inquiète même pas, on va en parler. Allez frérots, peace. Salut mon pote.